Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important, c'est la recherche des indicateurs de la contamination fécale dans l'eau. C'est un sujet qui touche surtout la santé publique et ça nous intéresse bien sûr. Parlons de FTAM, c'est le dénombrement de la flore totale aérobie mésophile. Si on parle du dénombrement des indicateurs de la contamination fécale, on parle de FTAM. On cherche cette flore totalement aérobie mésophile ou bien on parle de la recherche des coliformes fécaux. Parlons des coliformes totaux, même des coliformes fécaux. Et vous savez bien que les coliformes totaux, ce sont des entérobactéries et qui contiennent aussi des coliformes fécaux qui indiquent une mauvaise qualité d'eau. Parlons des Escherichia coli par exemple. Il y a plusieurs caractéristiques qui caractérisent les coliformes totaux et fécaux. Vous pouvez rechercher sur Google et vous allez bien sûr, il faut les retenir. Aussi, on parle de la recherche des streptocoques fécaux et rarement les Clostridium sulfitoréducteurs. C'est ce qui se passe chez nous. Donc, il y a une recherche des streptocoques fécaux, mais pour les Clostridium sulfitoréducteurs, c'est pas à chaque fois qu'on fait ça. Donc, c'est rarement. Voilà. Parlons des méthodes de dénombrement. Soit on fait ce dénombrement sur des milieux solides, soit sur des milieux liquides. Les milieux solides, il y a des techniques comme la filtration sur membrane et soit par ensemencement simple sur milieu, voilà, sur le milieu à culture, soit sur milieu liquide par la méthode du nombre le plus probable. Et vous voyez là, les méthodes de dénombrement sur milieu solide, on parle de incorporation, de étalement sur milieu solide directement. Et là, la troisième méthode, c'est la technique de filtration sur membrane. C'était les informations les plus essentielles concernant ces analyses des eaux. Et je vous remercie pour votre attention. À la prochaine, Inch'Allah.